Pourquoi est-ce que certaines personnes croient que les obligations, c'est zéro risque? Ben, c'est ce qui est véhiculé souvent, parce que les gens comprennent pas qu'est-ce qu'une obligation. Une obligation comporte beaucoup moins de risques. Mais ça dépend. Il faut savoir c'est quoi une obligation d'épargne. Une obligation d'épargne du Canada, on peut quand même dire que ça comporte pas beaucoup de risques. Il y en a pareil. Le Canada pourrait être à défaut du paiement de ses intérêts. Regardez aux États-Unis, avec la dette qu'ils ont. La dette qu'ils ont beaucoup d'obligations émises par le pays que d'autres gens détiennent. Eux, il faut qu'ils versent des intérêts à chaque année. Si les gens se mettent à tout dire « Hey, je veux revendre mes obligations » puis ils en rajoutent pas d'autres, ça peut créer un problème. Donc, il peut avoir un problème de paiement, donc ultimement, pas réussir à avoir le capital qu'on a investi dessus. Mais c'est plus rare. Pourquoi aussi? Parce que, exemple comme le Canada, mais le Canada a toujours le pouvoir de taxer. Ça, vous êtes au courant. Fait que le gouvernement, il peut te taxer tant qu'il veut. Donc, ton obligation, le gouvernement, ben, il y a des ressources, il y a un paquet de choses qui peut faire en sorte que c'est des bonnes obligations, puis c'est pour ça que les cotes, généralement, des obligations de certains gouvernements sont très hautes, donc très bonnes. Ça reste qu'il n'y a pas le risque zéro. Le risque zéro n'existe pas. Mais les gens disent c'est zéro, ben là, c'est sûr que le gouvernement canadien va me rembourser, puis c'est le même réflexe que j'aurais. Maintenant, tu as des obligations de compagnie. Mais de quel type de compagnie? Une obligation de Microsoft, mettons. Ah, c'est une grosse compagnie. Puis une obligation, c'est adossé à un actif. Donc la compagnie, si jamais elle fait faillite, mais toi, tu as quand même un droit sur l'actif avec ton obligation. Mais ça reste que tu as un risque. Puis plus que ton obligation est payante, parce qu'il y a beaucoup de gens de ce temps-là qui me parlent d'un pays que je nommerai pas, qui donne des gros taux de 10, voire 12% sur les obligations. Les gens pensent que l'obligation, c'est pas de risque. Mais si j'ai une obligation et je suis obligé de donner du 10-12, faut comprendre qu'il n'y a pas de rendement sans risque. Donc, ultimement, il y a un risque. Sinon, il n'y aurait pas de rendement. Puis, il y a des compagnies aussi, il y a des compagnies qui sont un peu plus à risque, qui sont un peu moins solides, mais ils sont quand même capables d'émettre des obligations, mais ça reste une partie de risque quand même. Plus faible. Dans l'échelle des risques, les obligations, les bons du trésor, peut-être le cash-cash, les bons du trésor, les obligations. Après ça, on peut commencer à parler des actions privilégiées, les actions, après ça, il y a un paquet d'autres affaires. Mais c'est vraiment dans l'échelle des risques, vraiment dans le bas de l'échelle, mais c'est quand même risqué.